1978. 6 mars 1978. Sortie agenda 1. Où poserons-nous notre tête? 9 mars 1978. Delhi, CPN. Accepte projet du nouveau lieu. Lettres aux amis de Paris. Vos lettres du 4 mars, de toi, de Micheline, Carmen, Miel, Pierre, Rachel, la petite étudiante de Nantes et cette fille de Cernier, tout cela coule comme du miel avec toute la douceur de mer. Ça fait si bien au cœur. Enfin, il y a un pays sur terre où mer est reçue, fêtée. Même l'imprimeur d'Aubin a attrapé la vibration de mer au passage. Comme tout cela console, mais du baume. On avait presque oublié qu'il pouvait y avoir un résultat à tous ces efforts, cette lutte. Je regarde tout cela avec une sorte d'étonnement un peu émerveillé. Vraiment, c'est possible? Ça répond? On a tant vécu dans le négatif, la résistance, l'obstacle à surmonter, que cela paraît presque comme une histoire d'un autre monde. Alors je me rends compte à quel point ici on est englouti dans le monde du mensonge. C'est comme si à chaque instant il fallait soulever un couvercle pour téter un peu d'oxygène. Je finissais par être une espèce de machine à broyer l'obstacle, ou plutôt à me cogner contre l'obstacle, sans penser qu'un jour, quelque part, ça pouvait céder. Je vous regarde là-bas avec des yeux ahuris. C'est vrai? C'est donc vrai? Ils comprennent? Je n'arrivais plus à croire que cette victoire de mer pouvait être. J'étais seulement occupée à casser les cailloux du chemin. Le 21 février, j'étais avec Sujata dans la jungle, à boire la paix par tous les pores de ma peau. C'était le jour le plus gracieux de ma vie depuis bien des années. 1 minute de halte. Et pendant ce temps-là, vous faisiez ces paquets et ces paquets. J'ai honte de me plaindre et de grogner. Mais c'est vrai, c'est dur ici. Vous me faites respirer. Hier, j'étais comme dans un brouillard de douleur. Cette dermatose est réapparue. Il croit que j'ai de la haine pour ceci et cela et celui-ci, celui-là. Mais c'est une douleur. Ça fait mal dans mon corps. C'est mon cœur qui saigne de leur misère, comme si c'était ma misère. J'ai leur misère. À l'instant, Abhay Singh arrive. Coup de téléphone de Delhi. Le nouveau lieu accepté. Mes yeux papillotent. Tant de grâce nous tombe dessus d'un coup. 9 mars. Je n'arrive pas à croire qu'on allait sortir de tout ça, qu'on allait arrêter de casser les cailloux et panser les dermatoses. Je me sens émue comme une bête et ahurie. Peut-être que dans 15 jours, ce sera fini tout ça. Fini. Sujata m'apporte une fleur de grâce qu'elle vient de dénicher dans le jardin. Tous les matins, je vais cueillir des fleurs, je ne l'avais pas vue. Oui, dans le fond du cœur, on sait absolument la victoire, la grâce en toute chose, le processus exact, mais dans la conscience matérielle, on est si aveugle, pas à pas, comme un âne sur le chemin. J'avais tout perdu de vue tellement j'étais dans l'obstacle. Oh, ce n'est pas fini. Mais on va respirer mieux maintenant. Dans 15 jours peut-être. Et puis à la seconde, on m'apporte le courrier, une première lettre de l'Inde, l'Inde qui répond, enfin. C'était le silence complet dans l'Inde. Et puis un homme répond. Alors,
Cela aussi c'est une grâce. Si un homme de l'Inde répond, et répond aujourd'hui, 9 mars, c'est qu'il y a un sourire là aussi. Ça va venir ici aussi, dans cette Inde si rebelle. Écoute, je veux écrire cette lettre de ma main comme pour invoquer la grâce sur l'Inde. Traduction de la lettre. Mon cher frère, je viens de recevoir une lettre de mes amis à Auroville. Je suis le secrétaire de la Sri Aurobindo Society ici, selon laquelle les trustees de l'ashram ont décidé de vous expulser de l'ashram. Cette lettre m'a rendu très triste. Je ne peux pas imaginer qu'une personne capable d'écrire l'aventure de la conscience, le matérialisme divin, le sannyasine, puisse jamais agir, sentir ou penser en opposition aux idéaux de Sri Aurobindo et de la gracieuse mère. Je vous demande de pardonner ces trustees ignorants, et si vous êtes réellement chassé de l'ashram, je vous prie de bien vouloir accepter mon hospitalité ici. Vous êtes bienvenus ici, et vous pouvez y séjourner aussi longtemps que je vivrai. Tout ce que j'ai par la grâce de Sri Aurobindo et de Mère, je le partagerai avec vous. Si vous n'avez pas assez d'argent pour voyager jusqu'ici, écrivez-moi et je vous l'enverrai. S'il vous plaît, pardonnez les trustees, qui sont évidemment ignorants et n'ont pas compris ce que représentaient les maîtres. Affectueusement, S.C. Gupta. Et ce premier homme de l'Inde, S.C. Gupta, de Roorkee, dans le nord de l'Inde, et Reader in Mathematics, University of Roorkee, les mathématiques à l'avant-garde partout. Cela me fait tellement plaisir pour l'Inde, et sa façon si indienne de tourner les choses. La grâce me comble aujourd'hui. J'avais tellement de peine pour l'Inde. Cette menace d'expulsion de l'Inde me touchait dans le cœur comme si personne ici ne voulait de mère vraie, ni de Sri Aurobindo d'ailleurs, sauf en philosophie, à côté de Karl Marx et derrière Gandhi. Alors nous allons faire l'agenda pour l'Inde, en Inde. Cet après-midi, je ne sais pas où il est. Quelquefois, j'ai des bouffées de Bernard breton comme des embruns, mais cet après-midi, il a disparu dans la robe de mère. Il s'accroche là-dedans comme un bébé, de plus en plus idiot. Il faut que Sujata m'explique les choses. Les bandes de l'agenda, de grâce, oui, gardez-les. Chansons de Sujata et les annonces du jour. Cette petite voix-là, elle est charmante pour bien des temps à venir. Bien. Continuez vos méditations du soir, c'est très essentiel pour se décrasser de toutes les vibrations environnantes. Ce silence-là, où il ne se passe rien, entre guillemets, est en fait plein d'un quelque chose qui met tout en ordre et clarifie les circonstances. C'est un silence très actif et positif. Il se fait des tas de choses dans ce silence. Satprem. 12 mars 1978. Lettre à Micheline et amis. Micheline, reçu votre télégramme. Happywood, bravo, virement immédiat si nécessaire. C'est merveilleux de rencontrer ce dévouement total. Mère, regarde ça. Il y a certainement un rôle de Micheline très spécial que j'entrevois à l'instant. Mère s'intéressait beaucoup aux finances. Je veux parler du jeu pur de la force financière. Il est bien possible que Micheline représente quelque chose de la conversion de cette force si mal employée et surtout si égoïstement employée. C'est un élément très capital avec la politique et le sexe. L'un des 3 éléments à maîtriser pour la vie supramentale ou l'avènement du règne supramental. Plus exactement, pour que le monde soit prêt. La clé de cette victoire si difficile,
c'est la pureté. Si un être ayant de vrais moyens financiers à sa disposition peut mettre à la disposition cet argent sans ego, je dis bien sans l'ombre d'un ego, c'est une très grande victoire. Il faut en quelque sorte que ce soit purement donné. Cette pureté est une merveille en soi. Et l'argent, c'est justement ce qui traîne le plus d'ombre autour de soi. C'est l'un des fléaux qui a douloureusement marqué cette pauvre espèce juive. Si un être est juste, à l'acte juste dans cette zone de conscience-là, c'est vraiment une grande victoire sur l'adversaire et pour beaucoup d'autres. Chaque acte juste a ses répercussions en chaîne. Grâce à Micheline, l'agenda a pu sortir matériellement. Ce n'est pas peu. Mais c'est un signe divin, en vérité, qu'un argent pur se soit mis à la disposition de l'agenda de Mère, c'est-à-dire vraiment du nouveau monde, ce qui va faire, ce qui fait le nouveau monde. Ça, c'est une affaire secrète entre Mère et Micheline. Je me souviens qu'elle, Micheline, avait vu ce trésor ou ce Veda une fois de plus englouti et qu'elle avait aidé à sauver, tirer du fond de l'eau vraiment le secret de la prochaine espèce. Jusqu'à présent, chaque fois, le secret a été englouti, entre guillemets, c'est-à-dire déformé, falsifié, dénaturé, disparu sous. Il y a un rôle de Micheline là-dedans. Tout arrive à point. Il faut bien jouer jusqu'au bout. En fait, toujours. C'est une grâce merveilleuse de pouvoir se mettre au service d'eux. Ça donne à la vie un goût et un sens exquis. Sinon, de la poussière qui passe. Chacun doit trouver sa place unique et merveilleuse dans le jeu de Mère, le grand jeu du nouveau monde. Cela porte en soi sa propre bénédiction. Je suis persuadée que Mère conduit tout très exactement et que rien n'arrive sans qu'elle le permette. Une force plus forte que les forces matérielles, disait-elle. Alors au fond, il faut être très confiant. Lorsque nous apprenions hier les dernières saletés de ces gens, je te les passe, Sujata m'a dit de cette petite voix tranquille « Pondichéry ira sous l'eau, une longue période sous l'eau pour purifier tout cet endroit. » Et elle s'est soudain souvenue d'une vision plusieurs fois répétée d'il y a bien des années. Elle voyait l'eau envahir Pondichéry, une immense nappe d'eau, mais surtout avec l'image plus précise de la rue qui est devant chez Nolini, sous le balcon de Mère. Et dans cette eau se débattaient d'innombrables bêtes, des gigantesques cancrelats gros comme des tortues. Cela rejoint aussi une vision de Mère des années 57 ou 58, où elle voyait Pondichéry englouti. Puis des années après, elle, qui ressortait d'une caverne profonde où elle était restée pendant tout cet engloutissement, et elle essayait de parler en français à des gens qui ne comprenaient rien à cette langue bizarre. Note de bas de page, voir agenda 3 du 20 novembre 1962. Et les dimensions du temps nous échappent complètement, évidemment. Mais voilà un petit programme de noyade pondichéryenne purifiante qui ne me paraît pas mal. Notre départ d'ici a peut-être plus d'un sens. Seulement, il ne faut pas être pressé pour le temps. La vraie famille de Mère est très jolie. Cette longue bataille nous a fait découvrir aussi cela. Mais tu sais,
cette masse de haine organisée, pourrais-je dire, autour de moi, c'est douloureux. Je ne savais pas que des vibrations subjectives, entre guillemets, pouvaient avoir ce pouvoir concret. Chaque matin, je me réveille avec ça. La plupart du temps, vers 1 heure du matin, je vois très constamment Baroun. Et ce n'est pas une douleur subjective, c'est comme si on était couvert de blessures dedans. Les cloisons entre le dedans et le dehors sont devenues très minces. Morrissey est très féroce là-dedans. Je ne sais pourquoi, avec l'autre. Quelquefois, on aurait tellement envie de sortir complètement de tout ça. Je veux dire quitter ce corps. Le corps est complice de toute cette douleur, sinon il ne la sentirait pas. Pour la conscience physique corporelle, la pensée, entre guillemets, de maladie, c'est comme la maladie elle-même. C'est une pensée créatrice de mort. Toutes ces vibrations fausses sont pleines de mort, comme la mort même. Les pensées, là, sont des actes. C'est ça l'enfer. Peut-être que dans notre nouveau lieu, je me sentirais mieux. Si je pouvais reprendre mon travail, plonger dans l'agenda, ce serait un baume. Satprem. 13 mars 1978. Pranab vient faire l'inspection de Nandanam. 15 mars 1978. Lettre à Anne et Ami. La lettre d'Anne m'a fait infiniment de bien. Sujata et moi avons tellement ri au mot « The ashram will collapse very well without you ». L'ashram s'écroulera très bien sans vous. Oui, 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 pour le nouveau lieu, c'est sûr. Mère ne tient pas à ce qu'on souffre. Il reste toujours ce côté chrétien bien caché au fond. Il faut souffrir, il faut porter la croix, il ne faut pas se défiler. Mère était assaillie par les voix adverses, et c'est seulement maintenant que je comprends ce que cela veut dire. C'est tellement habile, tellement intelligent. Ça joue sur tous les devoirs, entre guillemets, toutes les moralités de la terre. Ça culpabilise tout. À chaque instant, on est en passe de traîtrise, puis alors l'ego, c'est le sujet de choix. Ces voix-là vous bourrent d'ego, on se découvre innombrablement égoïste, et puis c'est seulement leur propre ombre qui se projette sur vous. Mais c'est infernal. Je vois maintenant comme mère a souffert avec ces voix-là. Et elle était toute seule. Tandis qu'il y a Sujata pour me rattraper par les basques et me dire « Voyons, ne sois pas idiot !» La première fois que j'ai décroché de l'ashram, c'était un assaut si formidable et douloureux pour me convaincre que j'agissais comme un égoïsme ambitieux. Enfin, ça passe, c'est passé, je crois. Jusqu'à la prochaine. Oui, un lieu qui ne soit plus imprégné de ces voix-là, où on peut être simplement, joyeusement, comme un enfant du nouveau monde. J'ai tout d'un coup, après lecture de la lettre d'Anne, piqué l'adversaire dans ce petit susurrement si judicieux. Est-ce qu'en allant dans ta jolie forêt là-haut, tu ne vas pas sortir des conditions du travail ? Oui, quelque chose qui tient absolument à ce qu'on souffre, comme si le poison était un titre de gloire. Mais tout de même, tu sais, c'est très malin. L'atmosphère ici est bourrée de ces voix-là. Je me souviens, mère disait, c'est plus cruel que tout ce qu'on peut imaginer de cruauté. Eh bien, Sri Aurobindo, lui, il ne l'a pas fait. Alors, qu'est-ce que tu crois ? Oui, quelquefois, elle en avait des larmes plein les yeux, et maintenant, quelquefois, je mesure avec une émotion poignante ce que je n'avais jamais osé croire ni penser. Ce petit bonhomme-là, qu'on appelle Satprem, il faisait du bien à mère. Et un jour, c'était fini. Elle ne pouvait plus me prendre la main.
ni aucune main. Il n'y avait plus un être humain auprès d'elle. Je n'ai jamais cru que je pouvais faire du bien amer. Cela m'aurait paru d'une prétention démesurée. Eh bien, quelquefois, je regrette de n'avoir pas eu cet ego. On est complètement voilé par la moralité spirituelle. On veut se minimiser et c'est la dernière habileté de l'asura. La liberté, c'est aussi d'être grand. Mais je crois que c'est surtout de savoir rire. Je n'ai jamais su rire. Peut-être que je vais apprendre dans ce nouveau lieu. Si on riait un peu, ce serait peut-être la meilleure manière de faire tomber tous ces épouvantails du vieux monde, y compris les épouvantails spirituels. Et puis cette phrase, miraculeusement repêchée dans l'agenda 62. Tu comprends, ça vient de très haut. C'est quelque chose qui a été décidé de très haut et depuis très longtemps, très longtemps. Quel baume! Tout d'un coup, je me suis dit, mais si c'était décrété, alors ce qui s'est passé après 73 était aussi décrété, décidé de très haut. Je ne me suis pas complètement trompée. Il ne m'aurait pas laissé me tromper. La deuxième phase était aussi importante, capitale que la première quand elle me parlait en me tenant la main. Elle continue de me tenir la main. Oh, comme on est idiot, comme on ne voit rien, comme on doute de tout, comme cette conscience physique est aveugle. Et puis on fait, malgré tout. C'est cela que j'appelais marcher dans le noir, chaque pas dans le noir. S'il y avait une certaine foi dans la conscience physique, ce serait aveuglant, on verrait mer. Il y a probablement un dernier ego physique qui fait une ombre aussi énorme que l'ego spirituel. C'est cela le magic spell, l'envoûtement. C'est seulement un spell, et puis ça tombe. Si on faisait tomber cet envoûtement dans nos montagnes bleues, si on y croyait, vraiment croyait. Enfin, tout d'un coup, j'ai eu la certitude que je ne m'étais pas trompée depuis 4 ans, et que maintenant, l'agenda, c'était inévitable. Ça aussi, c'est décrété. Est-ce que ces gens-là sont plus forts que le suprême? On rira bien un jour de tous ces épouvantails. Mais il faudrait pouvoir en rire maintenant. Quand on regarde derrière soi, c'est évident. Il faudrait que ce soit évident sur le champ. Alors tout serait tellement rigolo, on est très bête. Peut-être qu'on va devenir un peu moins bête. Anne a tout à fait raison. Anne est un élément capital de ce nouveau tournant du rire. Passons aux choses sérieuses. Je voudrais signer un document par lequel je donne tous mes droits d'auteur en toute langue, y compris ceux qui sont pour le moment abusivement escroqués par Europress ou par l'Ashram, à l'IRE, Institut de recherche évolutive, y compris aussi tous les droits cinématographiques et toutes les adaptations possibles, ce pour tous mes livres depuis l'orpailleur. Si je me casse la pipe, il faut que tout soit réglementaire. Voilà, nous comptons les jours. Lakshmi a déclaré qu'elle voulait amener sa vache et son veau et son chien avec nous. Une arche de Noé. Faisons une arche très joyeuse, tous ensemble, dans l'amour de mère. Avec mon amour à chacun. Ça te prenne. Et j'emporte les 4 pigeons blancs de Deer House.
16 mars 1978. Extrait d'une lettre à une lectrice française. En effet, le temps n'est plus où le nouveau monde, ou le monde nouveau, ni mère, peuvent s'enfermer dans les quatre murs d'une institution. Elle est en marche sur le monde. Non, elle n'est pas la mère de Pondichéry, mais la mère de la terre. 21-22 mars 1978, minuit, déménagement de Deer House, Nandanam. 22 mars 1978, lettre personnelle, Madras. Nous sommes enfin libres. C'était un 22 décembre que nous partions pour les Himalayas. C'est un 22 que nous quittons Pondichéry pour le nouveau cycle. C'était hier l'équinoxe. Je ne sais pas si je peux t'écrire d'une manière cohérente. J'étais hier à Madras avec Kirit à faire 1000 démarches auprès de l'Immigration Office pour me faire officiellement enregistrer à Madras en sautant par-dessus Pondichéry. Ils ont demandé dès hier le transfert de mon dossier. Et hier soir, je suis rentrée à 10h à Deer House avec Roger, filant sur Auroville, avertir une équipe d'Aurovilliens plus le van pour déménager la maison à minuit par la petite porte. Il fallait faire vite, car la lettre de l'Immigration Office de Madras allait arriver ce matin à Pondichéry, donc les trustees aussitôt alertés. Un déménagement fou après une journée folle. À 1h du matin, tout Deer House était vide. Les Aurovilliens, merveilleux d'amour, de silence, d'efficacité. Et Nicole vraiment très à la hauteur et avec beaucoup de cœur vrai. Elle est et a été très merveilleuse de dévouement quotidien à faire 1000 courses en moto. Donc nous avons dormi entre guillemets quelques heures par terre et ce matin à 8h30, nous quittions pour toujours Deer House en taxi en laissant une lettre, rédigée par Kirit, que notre avocat remettra au trustee, par laquelle nous leur enjoignons de ne pas violer la maison et signifions qu'Abhay Singh avait la charge de nos clés. Demain matin 23 à 4h30, nous allons à Minambakam pour nous envoler sur Coimbatore, puis retaxi pour Ooty, puis Harwood. En camping, car le camion de notre déménagement suivra comme il peut, avec la vache de Lakshmi, le chien et les pigeons blancs. Et puis à la dernière minute, le jour même où Kirit signait l'achat de Harwood à Ooty, le 20 mars, une déclaration du ministre du Tamil Nadu. On va couper la forêt là-bas pour faire les plantations de thé en faveur des rapatriés de Ceylan. On dirait exactement le fantôme adverse qui veut tout de suite frapper. Le village était en émoi. Je ne sais pas ce qui arrivera. Mais je crois que Mère est plus forte que tous les ministres du monde et que notre endroit est décrété. Étrange comme l'adversaire est acharné. Ce matin, comme nous sortions en taxi de Nandanam, la porte était bouchée par un autobus de la SAS avec une cargaison de visiteurs, entre guillemets. Nous avons attendu 10 minutes pour trouver le chauffeur et faire déplacer l'autobus pour pouvoir passer. C'est finalement notre chauffeur qui a démarré lui-même le bus. Curieux. Je suis trop fatiguée pour te dire d'innombrables petits faits miraculeux et étranges. Je vais me tremper dans la baignoire et essayer de dormir un peu. Je vous embrasse tous très tendrement. J'étais si heureux dans le taxi ce matin, comme un gosse en vacances. Un cycle de douceur, de beauté, de travail, d'harmonie, d'amour. Satprem. 23 mars 1978. Harwood. 29 mars 1978. Lettre aux amis. Harwood.
La première lettre ici, le matin de notre première journée. C'était la lettre de Lafont, si gentille, rassurante après tous mes points d'interrogation. Et l'après-midi, votre première lettre avec l'adresse de Lireux au verso. C'est curieux. J'ai tout de suite senti la vibration de liberté qu'il y avait dans cette adresse, après ces mois ou ces années de clandestinité. Oui, on respire. C'est vraiment comme un manteau qui est tombé de mes épaules. Chaque fois que j'ai quitté Pondichéry, c'était la même expérience, des Madras. Je crois, je suis sûre, qu'en dehors de leur atmosphère empoisonnée, il y avait quelque chose d'autre qui était directement et savamment, pourrais-je dire, dirigé sur moi. Cela faisait une sorte de fatigue constante, oui, comme un manteau de vieillesse sur les épaules. Combien de fois mère m'a dit que ses épaules voûtées n'avaient aucune origine physique. Je n'arrive pas à penser que ces gens faisaient sciemment quelque chose. Cela me semble tellement, je ne sais pas, inhumain. Je n'arrive pas à leur en vouloir. Mais quelle respiration tout d'un coup! Il y a environ un mois, j'avais vu Baroun qui faisait toutes sortes de gestes bizarres, un mouvement circulaire des bras, comme s'il tournicotait quelque chose autour de moi. Mais je riais, et il me disait avec cette sorte de sourire méchant « J'ai fait une formation ». Je riais. Je ne leur crois pas ce pouvoir assez savant. Mais peut-être emploie-t-il quelqu'un. En tout cas, c'est fini, tombé. Je suis hors d'atteinte. Et quand je pense qu'ils ont osé menacer Lafont de ruiner ses affaires, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que les enfants de mère, parce que tous, par un bout si minuscule soit-il, sont et se sentent les enfants de mère, puissent faire cela sans immédiatement se sentir malades. Ils sont à ce point voilés. Même ici, je continue, et Soudjata aussi, à les voir nuit après nuit qui viennent m'attaquer, comme s'ils étaient tous bourrés dans un même camion, avec André en position directrice, et ils viennent m'attaquer. Cela ne me touche plus physiquement, mais ça continue. Ils doivent être furieux de l'agenda. Et sais-tu que Gégé de l'Institut, vraiment, il est innocent ou bouché par quelques coins, a envoyé l'agenda à Chenil qu'il a immédiatement remis entre les mains d'André. J'ai appris cela avant mon départ. On n'a pas idée d'aller ainsi faciliter la sale besogne de ces gens. Il ne comprend donc pas que les gentils, entre guillemets, amis ou frères, ça n'existe pas dans ces conditions. Et que quand on choisit de ne pas choisir, on va immédiatement dans les rangs de l'ennemi. On ne peut pas rester gentiment en dehors. Ce n'est pas possible. Qui n'est pas avec mère, activement, totalement, est instantanément dans les rangs de l'adversaire. Il y est forcé, pourrait-on dire. Les forces se servent de tout et de tous et contraignent tout et tous à faire l'acte qui les mettra de ce côté-ci ou de ce côté-là. C'est inéluctable, pourrait-on dire. C'est une inconscience quelque part en GG, et l'adversaire sait toujours trouver le truc, un jour, pour presser le bouton de cette inconscience et faire la bêtise grave. On installe l'ennemi dans la place. On a tous l'ennemi installé dans un recoin, et il faut avoir, je pourrais dire, férocement choisi pour ne pas succomber à l'improviste à un tournant inattendu. Quant à Gégé, il y a seulement quelque chose qui est un peu enfant et croit à l'idéal, entre guillemets, comme à la suprême panacée. Mais nous ne sommes plus au temps des idéaux, nous sommes au temps du feu automatique. Tous les idéaux se sont cassés la figure, et pour cause, ils sont mentaux. Nous sommes au temps de la matière et du feu dans la matière. C'est ça l'idéal.
un idéal qui s'élabore automatiquement, sans mots et sans idées, comme le feu élabore, entre guillemets, les impuretés. Je ne sais pas, en tout cas le nom de Micheline est venu s'ouvrir comme une fleur soudaine. C'est une très jolie fleur. La clé toujours c'est la simplicité et pas d'ego. 31 mars 1978. Cette compilation pour répondre à Setna, je ne veux plus répondre. J'ai trop souffert et besogné à répondre des milliers de fois, mais maintenant tout cela est comme une blessure si douloureuse au fond de moi que je ne peux plus y toucher sans avoir si mal dedans. Ils m'ont blessé d'une façon infiniment plus cruelle que la Gestapo et les horreurs humaines des camps de concentration. Ça, on savait que c'était sauvage, mais les autres... C'est comme si toute l'humanité, ou le sens humain, était blessé au fond de moi. Il suffit d'un mot, d'une phrase, une remarque, un souvenir, et ça me fait mal dedans, comme si je ne voulais plus jamais toucher à ce monde-là. Ils m'ont rempli d'horreur, je ne veux pas. Je ne peux plus répondre à leur méchanceté. Je voudrais les oublier totalement. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. J'aimerais mieux te dire les mimosas, les eucalyptus et les oiseaux de la forêt. C'est si vastement paisible ici. Mais il y a encore des choses pratiques à régler. En fait, je ne suis pas encore au bout du voyage. Je suis ici en transit et je soufflerai vraiment quand j'aurai trouvé mon coin exact dans Land's End. Il n'y a pas de doute que ce soit ma destination finale. Harwood n'est pas exactement chez moi, malgré tout son charme et sa merveille. J'aspire tellement à arriver au bout du voyage et à poser vraiment ma tête quelque part où je serai dans ma vraie atmosphère. Je veux dire, capable de rebâtir ma vraie atmosphère, celle que nous avons dû jeter par-dessus bord dans le naufrage de Deer House. Ce déménagement, c'était un vrai naufrage. Meubles et caisses jetés pêle-mêle dans un camion, un vrai massacre. On aurait dû tout brûler derrière soi. Mais Land's End. Mère aimait voir grand, c'est vrai. J'ai l'impression qu'elle est très emballée, et que ce n'est pas pour rien qu'elle nous a trouvé cet endroit miraculeux, y compris le timbre souriant surgi de la poche du propriétaire récalcitrant de Land's End. Le centre de ce travail, c'est ici, pas Paris. C'est ici que nous devons matérialiser. L'Inde est au centre du problème mondial et il faut dénouer le nœud ici. Quel nœud obscur, aussi obscur que notre ashram symbolique. La seule façon de dénouer, c'est d'imprimer, matérialiser Mère dans l'air et diffuser ses livres en dépit du barrage organisé par l'ashram chez tous les libraires de l'Inde. Ils sont puissants, c'est une incroyable mafia. Il semblerait que l'exemption de douane et le permis d'importation des machines soient possibles grâce à Bejoy Singh Nahar, l'oncle de Sujata, qui fait partie du comité directeur du parti Janata près de Morarji Desai, le Premier ministre. Allons-nous maintenant entrer dans la marche joyeuse? J'aimerais tant entrer dans la vraie création et laisser disparaître de mes cellules, de mon corps, toute cette mémoire douloureuse. Satprem. Fin du tome 1.